être que là, je me suis fondamentalement marré. C'est un animé qui date de Mathusalem, mais fallait que j'en parle dans la série des animés un peu légers, parce que pour le coup, effectivement, c'est du ecchi, c'est du fanservice. La première scène que je vous ai mise, c'est du pur bonheur. On n'est que sur ce niveau-là. C'est un animé qui réinvente le sport avec une créativité et un côté fun exceptionnel. Non, je ne suis pas obsédé, je ne suis pas pervers. Mais j'avoue que le principe que les filles se battent dans des combats de lutte uniquement avec leurs seins et leurs fesses pour faire tomber leurs adversaires d'une plateforme autour d'une piscine, on se marre. Clairement, on se retrouve finalement avec un shonen qui sort du classique du genre. C'est pas salace, c'est pas pervers ou vicieux. On est là à suivre les combats, à vouloir savoir comment elles vont s'en sortir. Il y a des techniques qui sortent et des noms de techniques qui sortent. C'est extraordinaire. Il y a des analyses des combats, il y a une alchimie qui marche réellement. J'avoue que c'était un animé, je m'étais vraiment extrêmement marré à l'époque où je l'avais vu. La référence, l'attaque du titan colossal qu'on voit là, que m'a fait effectivement poiler grave. C'est déjanté, c'est fun, c'est un navet, mais malgré tout, on se retrouve embarqué là-dedans. Si vous voulez une bonne tranche de rigolade, allez-y, c'est vraiment de la pure joie. Toujours dans la même optique, on tombe sur Kandokawa Jet Girl. Bon, on est sur un anime un peu space où les courses de jet sont devenues une course à la mode. Le vrai truc, c'est que l'idée de cet anime, c'était de vendre un jeu vidéo PS4 de mémoire, ou PS3. Et donc on voit des filles en maillot, c'est super. Il y a du shonen, il y a du ecchi. Bon, après, voilà, on est sur des personnages très peu crédibles, pas très intéressants. Ah, les courses sont pas forcément folichonne. L'humour qui a tenté d'être intégré dedans est un échec. Maintenant, il est vrai qu'à partir du moment où on a connu Keijo, ça ne peut être que de la merde à côté. Voilà. Mais en tout cas, voilà un petit idée, toujours dans cet ordre d'idée d'un petit peu d'animé parodique et fun. Toujours dans l'idée des petites parodies sympathiques, parfois réussies, parfois catastrophiques. Et Bikini Warrior, pour le coup, est une télévision tout à fait réussie. Alors, bien sûr qu'on pourra toujours dire, oh, ce type d'animé, c'est horrible d'assumer ce type d'animé. Franchement, quand on tombe dessus, on sait ce qu'on va voir, sincèrement. On peut toujours dire qu'il y a trop d'animés de ce genre, on pourra toujours dire caresser pour les femmes, etc. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Oui, c'est une série B, oui, c'est une série, c'est une dérision complète, et il faut avoir simplement la franchise et le courage de dire que c'était fun. Donc oui, c'est nul, oui, c'est un AV, mais l'idée en elle-même est très marrante. Il fallait vraiment y penser. On peut autant apprécier des super séries et des masterclass. On peut aussi apprécier un peu de légèreté. Et j'avoue que là-dessus, Bikini Warrior, chacun prendra son parti, mais c'est divertissant. Et le côté dérision RPG est parfaitement réussi et tout à fait contrôlé. Dans un mode de parodie, cette fois plus axé sur la romance. The Magical Girl and the Evil Lion used to be Academy. Et au départ, je pensais que ça pétait pas trop, quatre pattes à un canard et que c'était de la merde. Finalement, c'est des petits épisodes de 12 minutes, de 12 épisodes, où on a le roi démon du mal qui rencontre une magicienne qui va l'affronter.
et du coup ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ça va entraîner un paquet de quiproquos, un paquet de scènes sympathiques. Pour le coup, faut bien admettre que c'est fun. Bon, finalement, graphiquement, c'est loin d'être mauvais pour un animé de 12 minutes. C'est sympa, c'est pas désagréable, donc ça peut éventuellement être sympathique pour les fans de romance ou de parodie.